Alors, salut à tous. Voilà, donc je vais continuer au travers de cette vidéo de vous proposer en fait certains euh, sites, enfin certaines chaînes. Là, c'est principalement des chaînes YouTube, bien que je préconise, que je recommande à suivre. Donc c'est un peu une sorte de promotion d'endroits où s'abreuver ou pour rester en lien avec de l'influence catholique, bien ordonnée et de la meilleure qualité qui soit dans cette situation, d'église dispersée, on va dire. Voilà. Eh bien, voilà. Donc du coup, alors je commence par ce site, donc de Notre-Dame-des-Dons. Alors Notre-Dame-des-Dons, c'est essentiellement une chaîne donc de sermons fait par des prêtres, donc les abbés du Tertre et de la Chanonie. Voilà, donc en fait c'est l'axe auquel j'adhère et que je défends, c'est-à-dire la lignée suite à l'apostasie de Vatican, à partir de Vatican II. Eh bien, où est la vraie Église catholique? Voilà, eh bien, donc là, ce à quoi j'adhère et que je défends, c'est la lignée Tuc, Monseigneur Gérard des Lauriers avec sa thèse Cassisiacum et les prêtres, les évêques et prêtres qui sont de cette lignée, donc Monseigneur Sanborn, il y en a d'autres, et de son institut, et les prêtres qu'il a pu former, qui ont été formés, pas qu'avec Monseigneur Sanborn, parce qu'il y a aussi les prêtres de l'IMBC. Voilà. Et bien voilà, donc là on a par exemple, voilà, donc il me semble que l'abbé du Tertre a été formé par Monseigneur Sanborn. Donc je vous dis, Monseigneur Sanborn, sans vouloir, je sais qu'il n'apprécierait pas d'être tenté en termes pour son humilité, quoi, je veux dire. Mais pour moi c'est la plus grande référence d'évêque. C'est vraiment un grand évêque. Je sais que voilà, il voudrait pas trop ça l'embêterait au niveau de l'humilité, mais pour moi c'est vraiment la référence. C'est l'église qui enseigne aujourd'hui, c'est la voie qui est la plus où je sens l'action du Saint-Esprit au travers de cet évêque. Donc Monseigneur Sanborn, pour ceux qui, on va y venir, hein, je vais vous montrer sa chaîne aussi. Donc pour ceux qui qui comprennent bien l'anglais, moi personnellement je suis sous perfusion de sermons en général, pas que de Monseigneur Sanborn, mais beaucoup de Monseigneur Sanborn, mais aussi de tous des évêques qui ont été de son institut, comme De Seyé, Monseigneur De Seyé, américain, hein, je crois, il me semble. Après, il y a aussi des Sud-Américains. Il y a aussi Monseigneur German Flies. Voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment l'église enseignante. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà, moi je suis sous perfusion. Je me mets sous perfusion de sermons. Pourquoi? Parce que pour garder cette image de perfusion, disons que le sang, en plus le sang c'est considéré comme, c'est là qu'il y a l'âme, hein. L'âme est associée au sang physiquement, et quand le sang ne circule plus, l'âme ne peut plus, D'ailleurs en général la mort est toujours établie avec l'arrêt de la circulation du sang total par le cœur, quoi. Voilà, donc en fait l'âme, voilà, qui distribue l'oxygène apporté par les poumons, qui distribue l'oxygène dans tout l'organisme. Donc en fait, si on considère que la parole, c'est aussi un souffle. De toute façon, la parole est un souffle. On ne peut pas parler en inspirant. C'est un souffle.
Et donc c'est de l'air. Et donc c'est un peu comme l'oxygène, la parole qui entre dans l'âme et qui vivifie tout l'organisme, tout l'organisme, de notre âme spirituelle. Voilà, et bien voilà, donc il y a l'âme, et puis comme le sang qui reçoit l'oxygène et qui le distribue, qui vivifie l'organisme, et bien il y a l'âme qui vivifie, qui est vivifiée elle-même par le souffle de la parole, des sermons, parce que les sermons contiennent la théologie. C'est juste que c'est rendu accessible au plus grand nombre, simplifié. Par les prêtres, hein, parce qu'en fait, ils ne font que retranscrire ce qu'ils ont appris au séminaire. Donc, au travers des sermons, on apprend ce qu'ils ont appris en séminaire pendant plusieurs années. Voilà, et bien après, c'est vrai que selon les dispositions de l'âme du prêtre, et bien, et certaines qualités à la fois naturelles et surnaturelles, et bien, certains prêtres ont une voix qui porte plus que d'autres. Voilà. Ou mieux que d'autres. Voilà. Ça dépend aussi de leur degré de vertu et de pratique, etc., etc. Et de façon de travailler aussi. S'ils prient, voilà, les prêtres qui prient, eux-mêmes ont plus de chances de communiquer la vie spirituelle que s'ils ne prient pas, ou pas assez. Ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, bon, pour dire qu'il y a des différences. Moi, Monseigneur Sanborn, voilà. Eh bien, voilà. Donc c'est là qu'il y a, je trouve, voilà, clairement, l'église enseignante. Et donc, eux, ils sont dans cette lignée. Donc, Notre-Dame-des-Dons, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il y a donc, pareil, hein, ça reste dans cette même logique, cette même lignée, cette même logique, sauf l'abbé Roland. Voilà, sauf l'abbé Roland, que personnellement, je n'apprécie pas. Voilà, que je n'apprécie pas. Mais il reste un prêtre validement ordonné, c'est des vacantistes et non unacum. Voilà. Mais c'est un prêtre que j'apprécie pas, et notamment dans certaines positions. Mais lui, il n'est pas de l'IMBC, d'ailleurs, il est opposé à tout ce qui est Cassisiacum, etc. Donc, mais dans ce site, mais dans cette chaîne catholique provençale, vous avez à la fois, par exemple, l'abbé Casalas, qui est l'abbé en plus qui m'a baptisé et qui m'a catéchisé. L'abbé du Tertre, on retrouve l'abbé du Tertre, on retrouve, je crois, aussi l'abbé de la Chanonie, mais on retrouve aussi, il y a aussi l'abbé Roland, donc qui ne sont pas du même bord. Mais voilà, ici vous avez des sermons de prêtres, c'est des vacantistes non unacum, dans catholique provençal. Ensuite, donc là par rapport à ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, donc il y a Roman Catholic Media, donc c'est voilà, ça retranscrit vraiment le travail de Monseigneur Sanborn et des évêques qui sont de son institut. Donc là on voit par exemple Michael Desaillet. Là récemment il a fait une explication là, de l'Apocalypse en 1h41, c'est vraiment excellent. Je le rejoins pas en toute chose, mais la grande majorité, 80-90%, c'est vraiment, on apprend surtout des choses sur qu'est-ce qu'on dit les exégètes, il y a vraiment une retranscription de ce qu'on dit les plus grands commentateurs et ça, donc on a vraiment une synthèse de ce qui a été reconnu, sans forcément être de foi, parce qu'on sait très bien que l'Apocalypse, Dieu l'a voulu ainsi, donc de toute façon, personne ne pourra complètement, voilà, Dieu a voulu que l'Apocalypse est quelque chose de voilé. Et à la fois, on peut se repérer, mais sans pouvoir tout affirmer de manière explicite, totalement et voilà, de manière parachevée. C'est pas possible. Parce que Dieu l'a voulu voiler comme ça. Mais en même temps, c'est ça qui est assez drôle, dans le bon sens du terme. Je dis drôle, façon de parler, bien sûr. Ce qui est étrange, enfin, ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est à la fois clair, qu'on peut se repérer, et à la fois, enfin, ça fait en plus référence à d'autres, donc c'est très cohérent avec, par exemple, les prophéties de Saint Paul, etc. Et en même temps, ça reste voilé. Il y a les deux. On peut à la fois se repérer tout en ne pouvant pas tout pénétrer, tout dévoiler.
Voilà, donc voilà, bon, voilà, donc voilà. Ensuite, vous avez aussi donc toujours Monseigneur Sanborn. Vous avez True Restoration, ça veut dire donc la véritable restauration donc bah, du magistère hein, de l'Église. Et là, pareil encore, vous avez beaucoup de sermons, d'explications, de conférences, vous avez carrément des cours de séminaristes par Monseigneur Sanborn, y compris ici dans Roman Catholic Church. Voilà, vous allez dans les playlists et il y a énormément, il y a les enseignements, les entretiens, il y a aussi voilà, beaucoup de choses. Notamment, regardez ici, donc voilà, tout ce qui est la vie spirituelle, les conférences sur la spiritualité, très très intéressant ici, mais vraiment très 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 fort et il y a de quoi vraiment se former. Hein. Et après vous avez donc il y a aussi les sermons. Les sermons c'est plus, bon, il y en a un peu aussi ici, il me semble. Hein. Oui voilà, voilà, vous allez pouvoir trouver dans ce que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Ensuite, donc vous avez les conférences de l'Institut Mater Boni Concili, c'est-à-dire les conférences de l'IMBC. Ça publie pas souvent, mais là on a affaire quand même à chaque fois à du sérieux, du solide, de ce qui est vraiment étudié. Et voilà, ça parle pas dans le vent, c'est vraiment du solide. Après, voilà, on n'est pas. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas qui relèvent de l'opinion, on n'est pas obligé d'adhérer, hein, voilà. Alors, moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, lui-même l'a dit que l'abbé Ricossa sur l'Apocalypse, lui-même l'a dit qu'il sait très bien que sa position ne va pas être partagée, voilà. Mais c'est pas grave parce que l'Église n'a pas tranché sur les questions de l'Apocalypse. L'Église n'a pas dit, voilà, il y a cette interprétation, il y a ceci, il y a ce. Parce que l'Église, voilà, elle a compris que Dieu avait voulu que ça reste voilé. Donc bon, il n'y a pas de position définitive de la façon de considérer l'Apocalypse. Si ce n'est que ça fait partie de la révélation, bien sûr, ça oui, donc de la parole de Dieu, par le biais de Saint Jean l'évangéliste. Voilà, donc voilà, mais après, voilà, pour les positions, comment l'interpréter, comment les considérer, etc. Donc là, ça reste, voilà. Mais à part ça, voilà, après, il y a tout l'enseignement, c'est vraiment, on apprend et on consolide vraiment la façon de penser catholique, vraiment dans sa radicalité, voilà. Ensuite, bon, vous avez, bon, ça tout le monde connaît, je pense, hein, mais c'est bon, c'est la Sapinière de la Berrioult. Il faut vraiment s'abonner, écouter. Voilà, c'est une référence vraiment excellent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il travaille, il bosse, il est au front, il fait ce qu'il a à faire de manière simple, sans rentrer dans des grandes considérations. Voilà, pas forcément des grandes considérations, mais voilà, il fait vraiment, il travaille. Voilà, il travaille dans la vigne du Seigneur, il travaille. Voilà, il fait bien le travail. Vous avez donc toujours dans la lignée Abbé du Tertre, un peu comme Notre-Dame des Dons, il me semble, hein, où vous avez donc des vidéos un peu plus où ça fait un petit peu des réactions à des problèmes qui se posent actuellement à l'Église. Et donc vous avez donc l'abbé du Tertre et l'abbé de la Chanonie qui font un peu une sorte de voilà là c'est pas que de l'enseignement, c'est aussi soit des rectifications, soit de défense de certains points, certaines choses liées à l'Église. Voilà. Ensuite, vous avez donc cette chaîne dont j'ai parlé récemment, donc voilà, par le frère Arnaud, peut-être même qu'il s'appelle Oncle Arnaud. Bon, il veut plus être appelé frère parce que je crois qu'il voilà, mais bon, par Arnaud, on va dire, voilà. Eh bien, par Arnaud, voilà, donc les trésors de nos pères. Là, il faut vraiment, ça c'est, j'ai même pas tout, parce qu'il y a certaines qui sont longues, mais elles sont dans mes plans là à regarder. J'en ai regardé certaines, beaucoup, mais voilà. Mais vraiment parce que je veux me poser, c'est vraiment des choses
C'est voilà, c'est quelque chose, c'est des choses dans lequel vidéo dans laquelle on rentre dedans et on va dans l'histoire et on va voir un peu toute la sève qu'il y a, la sève catholique qu'il y a dans cette histoire et qui est comme tout ce qui est catholique, qui relève de l'éternité, qui relève, qui voilà, et donc qui est valable pour nous. Voilà, donc les trésors de nos pères, vraiment, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une excellente chose. Vraiment une excellente chose. Voilà, c'est vraiment ramener à la vie euh, vraiment des éléments historiques constitutifs de l'histoire catholique et donc le lien qu'il y a avec nous. C'est pas l'histoire juste pour regarder le passé, c'est une histoire qui vient nous parler maintenant, quoi. Voilà. Ensuite, bon, vous avez des chaînes un peu plus, voilà, là je vais sur des chaînes un peu plus de personnes, pas forcément de prêtres, etc., ou d'instituts, mais là c'est plus de personnes. Donc vous avez Emmanuel la catholique, donc des positions, voilà, là je pense, là je sais pas, hein, si les positions par rapport à l'Église, je parle tout ce qui est thèse Cassisiacoum, etc., etc., les lignées, tout ça, là je rentre pas là, enfin c'est pas le sujet. En tout cas, c'est sûr elle est contre Vatican II, ça c'est certain. Donc voilà, très bonne chaîne. Vous pouvez aussi la suivre, c'est vraiment très bien. Ensuite, vous avez elle que je trouve un peu rigolote. C'est Redditium Jesu. Redditum Jesu. Je la trouve un peu rigolote. Elle me fait rire, mais dans le bon sens du terme. Pas moqueur, hein, mais elle me fait rire. J'aime bien. Alors, je sais qu'elle est, je sais pas si elle est le côté, c'est des vacantistes canal historique comme nous, mais en tout cas, c'est une complotiste, donc forcément, par rapport à tout ce qui est le monde, la franc-maçonnerie, elle a compris les mondialistes, etc., le satanisme ambiant, etc. Donc, voilà, mais elle a une approche très, voilà, une approche en mode voilà, c'est dans le sens, c'est le côté, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est galvaudé, mais le côté, la positivité, voilà, dans le bon sens du terme, voilà. Donc vraiment bien, sympathique. Ensuite, bon, une chaîne assez récente que j'ai découvert récemment, donc Claire B, Deus Lovult. Eh bien, voilà, donc là, c'est pareil, hein, donc c'est du bon, voilà, c'est du bon côté au niveau, c'est évidemment contre Vatican II, contre le modernisme, tout ça. Voilà, et donc du coup, voilà, et aussi certaines, voilà, à la fois voilà, par rapport au sujet, ben, justement, de la situation de l'Église, mais aussi certaines réactions par rapport à des voilà, à des youtubeurs ou des personnes qui voilà, en fait des remises des comment dire des ben, en fait où elle répond à certaines choses qui sont injustement dites, voilà, notamment par exemple là, ce Jack le fou là, j'ai même pas envie de parler de lui, mais bon, bref, voilà. Donc j'ai fait une seule vidéo, moi, sur, voilà. Mais voilà, c'est bien, c'est du bon côté de la force, c'est anti-Vatican II, Église catholique traditionnelle. Non unacum, pas en union, hein, voilà. Et voilà. Et aussi un côté, voilà, qui rectifie un peu des choses, qui intervient pour essayer de rétablir des vérités, c'est vraiment bien. Après, dans tout ce que je dis, voilà, je maîtrise pas l'évolution des chaînes, l'évolution des personnes. J'ai là, mon je dis, ben voilà, c'est ce que je considère bien. Ensuite, là, on est où là? Là, on est nulle part. Là, on est juste dans les recommandations de mes propres chaînes. Cette page ne devait pas s'afficher. Donc je... Celle-là non plus.
Donc, voilà. Et celle-là non plus. Donc là, c'était des commentaires, mon truc. Bon, c'est n'importe quoi, là, parce que c'était pas censé apparaître. Bon, c'est pas grave, hein, vous voyez un peu les... C'est la partie truc des filtres des commentaires, là. Voilà, bon, c'est pas grave, je vire. Voilà, donc en termes de... En termes de chaîne, voilà un peu ce que je pouvais un peu vous présenter, vous inviter à suivre, à vous abonner, voilà, si ça vous intéresse, voilà. Et sur ce, eh bien voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Salut.